Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui se plaint toujours que Internet ne va pas assez vite. La page se rafraîchit pas assez vite, la série se charge pas assez vite. Vous savez, aujourd'hui, envoyer un email, c'est quelque chose de complètement anodin. Hein, on le fait en un clic comme ça. Aujourd'hui, on va voir comment un email était envoyé en 1984. Je suppose que beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Et vous allez voir que c'était pas vraiment aussi simple qu'aujourd'hui. Pat Green and Julian, welcome to Database. Hello, Jane. Hello, Jane. Ouais, un style à toute épreuve, hein. Incarnation de la mode. Les petites lunettes kaki, le petit t-shirt beige à rayures. On vit avec son époque. Julian, I see you have your computer linked to the telephone line. Can you tell us how you did that? Yes, well, it's very simple, really. The telephone is connected to the telephone network with a British Telecom plug, and I simply remove the telephone jack from the telecom socket and plug it into this box here, the modem. I then take another wire from the modem and plug it in where the telephone was. I can then switch on the modem and we're ready to go. The computer is asking me if I want to log on, and it's now telling me to phone up the main Prestel computer, which I will now do. So it's a very simple connection to make. Extremely simple. C'est très simple. Il faut déjà brancher un câble, rebrancher un câble, débrancher un câble, ensuite rebrancher un autre câble, décrocher votre téléphone, faire le 555-877-855, et voilà, à partir de là, vous pouvez commencer déjà à démarrer l'ordinateur. And I can actually leave the modem plugged in once it's done that without affecting the telephone. I'm now waiting for the computer to answer me. It asks with a tone, and then I just flick a switch on the modem and replace the receiver. And things are starting to happen. Things are starting to happen. The Prestel computer is now asking me to enter my own personal password, which I've now done, and it comes up with an opening screen. And Julian, can you tell me, what is Micronet? Well, Micronet basically is an area of Prestel that's specially designed for microcomputer users. It has a lot of facilities. It has a magazine-type page of what's new today, the daily news, reviews of the current software that's available. C'est incroyable parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'est-à-dire c'était Micronet. Donc c'était plus un peu comme si vous étiez vous vous connectiez à une page unique. Un peu comme s'il y avait uniquement un seul site Internet qui existait, avec un regroupement un petit peu de tout ce qu'on pouvait commencer à trouver, hein. Donc c'était vraiment global, donc voilà, il y avait les news du journal, des avis sur certains logiciels, et bien sûr donc votre boîte email. Ça c'était Internet, il n'y avait que ça. Donc à cette époque, il faut savoir qu'il y avait seulement à peu près 1000 ordinateurs qui étaient connectés. Et il faudra quand même attendre jusqu'à 1992, hein, soit quand même plusieurs années après, pour qu'il y ait jusqu'à 1 million d'utilisateurs qui soient... d'ordinateurs qui soient connectés. En 96, on est passé à 36 millions d'ordinateurs, ce qui est encore très faible, hein, je veux dire, par rapport à la population. Et c'est vraiment au début des années 2000 qu'on a eu une grosse explosion, ce qu'on appelle la bulle Internet, où là, il y a eu plus de 368 millions d'ordinateurs qui ont été connectés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins de 20 ans, Internet, ça n'existait quasiment pas, hein, c'était quelque chose de très restreint, quoi. Daily news, reviews of the current software that's available, there's a letters page that people can write in. There are programs available on Micronet that you can load directly down the phone line. Some of them are free, some of them you do have to pay for. Now, Pat, whose computer is it? Well, it's a cooperative, really. We all have a part share, but Julian and I mainly use it. And why did you buy a computer? Well, I was very interested in the new technology and didn't want to be left behind. I don't think it's only for the youngsters at school now. I think us older ones will have to learn a lot about it. Comme quoi, hein, les vieux qui disent aujourd'hui « Ouais, nous, Internet, c'est pas pour nous », on peut voir que là, déjà, à cette époque, en 84, c'est des gens qui avaient, qui n'étaient pas très très vieux, mais qui avaient un certain âge, qui disaient déjà « On veut pas être laissé derrière, nous aussi, on veut participer un peu ». Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait, quoi. The most exciting thing I find is the mailbox where I write to other people on the Prestel system. And who have you written to recently? You got any examples? Yes, I sent a message to my doctor asking for a repeat prescription, and he's left the prescription for me in the chemist. Right. Well, thank you very much, Pat and Julian. We'll be seeing you later in the programme. Bye, Jane. Jane. If you have anything you want to say to us here on Database and you're connected to the Prestel service,
you can use the database mailbox. On se croirait presque chez la NASA, quoi. Il y a des écrans partout, ils nous montrent un truc, limite, on a l'impression que c'est une technologie hyper avancée, quoi. Je trouve ça vachement intéressant, cette vidéo, parce que, bon, moi, j'ai grandi, il n'y avait pas encore Internet. Enfin, il y avait encore les prémices d'Internet, mais voilà, comme dit, ça a explosé vers les années 2000. Moi, j'étais déjà grand. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont nés juste avant les années 2000 ou juste après, et qui sont nés avec Internet, qui pensent que ça a toujours existé. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement récent, quoi. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'avant que Internet soit connecté, c'est-à-dire avec des connexions inter-réseaux, c'est-à-dire vraiment dans le monde entier, avant Internet, c'était uniquement du local, c'est-à-dire que vous pouviez être connecté avec différents postes dans la même pièce, dans le même bâtiment éventuellement, mais c'était impossible d'être connecté, par exemple, en France, avec quelqu'un qui habitait au Portugal ou aux États-Unis, quoi. Bon, là c'était intéressant de voir un petit peu comment fonctionnaient les choses il y a plusieurs dizaines d'années. On se donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, ça sert strictement à rien, mais au moins ce sera fait.